Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo partage d'astuces. Je voulais vous partager 5 astuces, je suis en train de me dire 5 ou 6. Je voulais vous partager 5 astuces que j'utilise pour faire briller les vitres. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que le soleil a pointé son nez, on sort de l'hiver et là, il va falloir faire un grand ménage. Moi, j'ai fait le grand ménage aujourd'hui, mais je vous ai juste filmé la partie des vitres en fait, parce que c'était l'objet de la vidéo. Mais je voulais vous partager ces petites astuces, ces 5 astuces qui vont vous permettre de faire briller vos vitres sans pour autant trop vous fatiguer. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives la cloche de notification et comme ça, tu es sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, ce sera des vidéos du même genre, n'est-ce pas? Donc, avant de se lancer dans le nettoyage, la première chose que je voudrais que tu t'assures, c'est que tu as déjà bien retiré toutes les poussières qui peuvent être sur les rebords des fenêtres ou sur les fenêtres. Si vous voyez qu'il y a beaucoup trop de poussière, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre l'aspirateur et d'aspirer. Pourquoi je vous conseille de d'abord dépoussiérer avant de vous lancer dans le nettoyage? Parce que déjà, si vous vous lancez dans le nettoyage avec les fenêtres remplies de poussière et même que les rebords là, il y a des poussières sur les rebords des fenêtres, déjà ça va être pénible pour toi. Ça va être très pénible pour vous. Donc, vaut mieux que vous enleviez ça pour vous faciliter la vie au quotidien. Moi, je cherche toujours des astuces pour me faciliter la vie. Je veux que le ménage soit un moment agréable pour ça. Je les ai divisés en deux parties. D'un côté, des astuces qui sont plutôt des conseils avant d'entamer le nettoyage et de l'autre deuxième partie, ce sera la partie où on sera dans ma cuisine où je vais vous montrer comment moi je compose mes recettes pour nettoyer, comment je compose mes agents nettoyants pour les vitres, n'est-ce pas? Donc, on commence. La première astuce que j'avais envie de partager avec vous, c'était la température de l'eau. Lorsqu'il s'agit de nettoyer les vitres, optez pour une eau tiède. Pourquoi l'eau tiède ou une eau à température ambiante? Pourquoi? Parce que si vous prenez une eau trop chaude, les agents nettoyants vont s'évaporer trop vite et ça ne vous laisse pas le temps de... Le produit sera moins efficace, n'est-ce pas? Donc, nettoyez-les avec de l'eau tiède ou avec de l'eau à température ambiante. Maintenant, si vous nettoyez vos vitres en plein été, vous pouvez opter tout simplement pour l'utilisation d'une eau froide. Ce sera même mieux parce que les agents ne vont pas s'évaporer très vite et vous aurez le temps de bien nettoyer. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est ne jamais laver ses vitres en plein soleil. Il est déconseillé de laver ses vitres par temps de pluie. Il n'est pas non plus recommandé de les laver en plein soleil, n'est-ce pas? Si vous voyez que le jour où vous avez choisi de nettoyer vos vitres, il fait méga soleil, ne les lavez pas. Attendez en fin de journée lorsque le soleil est en train de se coucher ou alors un jour où c'est peu ensoleillé. Pourquoi? Parce que si vous lavez vos fenêtres pendant que le soleil tape, donc le produit va sécher très vite et ça va laisser des traces sur les vitres, n'est-ce pas? Lavez-les par temps peu ensoleillé ou en début de matinée ou voilà, n'est-ce pas, en fin de journée, n'est-ce pas? Ou alors, et aussi, petit conseil aussi, évitez de laver les fenêtres, le soleil face à vous. Parce que si vous êtes face au soleil, déjà, vous aurez la pression parce que le soleil vous frappe sur le visage. Donc, vous allez être pressé de vous précipiter. Vous allez passer la raquette assez rapidement. Donc, vous êtes pressé parce que le soleil vous frappe quand même. Vous avez hâte de terminer assez vite. Donc, vous allez faire très rapidement et du coup, ça laisse les traces. Et en plus, vous n'allez même pas voir. Le soleil va vous empêcher d'avoir le visu sur les vitres, de regarder si ce que vous êtes en train de faire est efficace en fait, n'est-ce pas? Le troisième petit conseil avant de passer aux recettes de nettoyant, c'est penser à bien sécher les vitres. Ne vous contentez pas juste parce que vous avez passé la raclette sur les vitres, ça y est, c'est bon. Non, prenez un torchon sec qui ne peluche pas, et comme ça vous le passez sur les vitres et comme ça vous êtes sûr d'obtenir un résultat impeccable et des vitres vraiment au top, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc ça, c'était la première partie, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer dans la cuisine pour la recette des nettoyants. Donc, le premier nettoyant que je vais vous proposer, c'est tout simplement de prendre du vinaigre blanc, d'en mettre un peu dans le vapeau. D'ailleurs, pour les vapos, si vous ne savez pas où en trouver, il y en a chez Amazon, Action, Stocomanie, l'incroyable, c'est assez facile à trouver.
Et pour les personnes qui ne supportent pas l'odeur du vinaigre blanc, vous pouvez rajouter quelques gouttes essentielles si vous en avez, quelques gouttes d'huile essentielle si vous en avez. Comme ça, au moins, ça va un peu vous masquer cette odeur-là, en fait, parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte. Donc, vous prenez un torchon qui ne peluche pas de préférence, parce que sinon, en nettoyant vos fenêtres, vous vous rendrez compte que c'est comme si vous ne faisiez rien. Donc, vous pulvérisez le nettoyant sur les carreaux, vous pliez votre torchon en 4. Comme ça, au moins, si l'autre côté est sale, vous prenez l'autre côté, n'est-ce pas? Et là, vous vous préparez à frotter. J'espère que vos bras sont bien musclés parce que ça fait quand même mal aux épaules, hein? Ça fait quand même mal aux bras, hein? Franchement, je ne sais pas si je pense que c'est à cause du torchon. Moi, c'est pas la méthode que j'affectionne le plus, mais le résultat, je dois avouer, en vaut la peine. Mais vous aurez mal aux bras. Mais bon, le résultat en vaut la peine, donc voilà. Mais comme là, je compte vous présenter 3 nettoyants et 3 façons différentes de faire. Donc, vous allez choisir celle qui vous va. Mais moi, celle-ci, là, le résultat est top, mais ça fait mal au bras. Et en plus, moi, mes fenêtres sont assez hautes, donc je peux vous dire, j'ai souffert. Dites-vous, du sol au plafond, il y a 3 mètres. Même en montant sur une chaise, je vous assure, je ne suis pas allée jusqu'en haut parce que c'est pas la peine, hein, c'est pas possible. J'avais trop mal et voilà. Mais du coup, faites ça et voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième recette du nettoyant pour faire briller les vitres. Let's go. Du coup, maintenant, le deuxième nettoyant que je vous propose pour faire briller les vitres, c'est à base de citron. Et oui, ce petit fruit acide, tout comme le bicarbonate, peut aussi nous servir à faire du ménage, ce petit fruit acide. Donc, déjà, vous n'êtes pas sans le savoir que le citron permet de nettoyer, détacher, dégraisser, désodoriser, désinfecter, assainir. Donc, j'en passe. Donc, ce fruit-là, ne le négligez pas. Si vous voyez que vous en avez dans le panier, ne les jetez pas si vous voyez que c'est en train de pourrir. Donc, vous le prenez, vous le pressez dans un récipient. Ensuite, vous n'oubliez pas dans l'avant-propos ce que je vous ai dit, vous mettez de l'eau tiède. Là, on n'est pas encore en plein été, donc vous mettez de l'eau tiède et tout. Donc voilà, pour éviter que les agents nettoyants s'évaporent rapidement. Donc vous prenez de l'eau tiède. Une fois que votre mélange est fait, c'est simple. Vous le mettez dans un vapeau et vous fermez et vous vous dirigez vers la fenêtre. Non, avant de vous diriger vers la fenêtre, parce que j'allais oublier, là, on ne va pas prendre le torchon. Moi, il est hors de question que je prenne le torchon, mais là, vous allez prendre du papier journal. Surtout si vous avez du papier journal, ne le jetez pas. Gardez-les parce que ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Donc, vous le mettez en boule, le papier journal. Vous humidifiez ça avec votre nettoyant. Avec le nettoyant que vous venez de faire, vous en vaporisez. Moi, j'avais aussi vaporisé sur les vitres et vous commencez à frotter. Et là, vous allez vous rendre compte que si vous utilisez les deux méthodes, la première et la deuxième, rien à voir. La deuxième, elle est beaucoup plus facile. C'est fluide en fait et il n'y a même pas besoin de rincer, pas du tout. On se donne moins de mal. J'ai eu moins mal au bras qu'avec la première méthode. Donc celle-ci, moi, je préfère, j'adore parce que en plus, avec le jus de citron, non seulement ça dégraisse, ça détache. C'est plus facile en fait de nettoyage. Ne me dites pas merci. On passe à la suite. Alors, la troisième astuce nettoyante que je vous propose, c'est de prendre de l'eau tiède, d'en mettre dans un vapeau et de mettre quelques gouttes de liquide vaisselle. N'en mettez pas beaucoup parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des fenêtres très mousseuses et très remplies de savon et c'est pas top. Vous pouvez rajouter quelques gouttes de vinaigre blanc, mais ça reste facultatif, c'est si vous le souhaitez. Hein. Sinon, vous laissez comme ça que de l'eau et du liquide vaisselle, n'est-ce pas? Et il vous faudra aussi une éponge. Une éponge comme celle que vous utilisez pour faire la vaisselle et un torchon propre, en coton de préférence. Ça va vous permettre de venir sécher. Donc, une fois que votre nettoyant est prêt,
Vous pouvez maintenant vous diriger vers vos fenêtres, pulvériser sur les fenêtres, n'est-ce pas? Ensuite, vous prenez votre éponge et vous frottez. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Cette méthode-là, elle est moins difficile que la première. Elle est moins difficile que la première et tout. Mais moi, je préfère la deuxième. Je préfère la deuxième parce qu'au moins, tu n'as pas besoin de rincer. C'est pchit, pchit, et puis tu n'as pas besoin de torchon, rien du tout. Tu mets un pchit, tu prends ton papier journal d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai terminé avec du papier journal parce que pour moi, j'ai utilisé le liquide vaisselle, de l'eau tiède et j'ai pris du papier journal. Là, j'ai utilisé l'éponge pour vous montrer. Mais comme je trouvais ça assez... non, c'était trop difficile. Enfin, ça prenait plus de temps. Du coup, j'ai pris du papier journal. La preuve, voilà. J'ai pris du papier journal pour continuer avec et c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Pas besoin de passer trop de temps. C'était rapide. Donc, pour ma part, moi, je vous conseillerais honnêtement d'utiliser pour nettoyer vos vitres du papier journal. Moi, j'ai adoré utiliser le papier journal. Tellement j'ai adoré d'utiliser le papier journal que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Vous allez voir ce que j'ai fait. Je vous ai mis un bonus. Je vous laisse continuer. N'oublie pas de bien nettoyer les rebords, justement pour enlever toutes les poussières qui peuvent rester là-dedans. C'est ça qui va faire que vos fenêtres vont se salir plus rapidement. Si vous ne nettoyez pas bien là dans les rebords et tout dans les entre-deux là. Alors donc voilà ce que je vous disais. Alors là j'ai pris du jus de citron. Et le mélange que j'ai fait tout à l'heure, jus de citron plus de l'eau, parce que ça va venir assainir les canapés, ça va venir désinfecter. Du coup, je verse ça sur le canapé et sur les coussins. Et je ne me suis pas arrêtée là. Tout ce qui était à base de vitre, tout ce qui ressemblait à une vitre chez moi, j'ai utilisé ce mélange-là, jus de citron, eau tiède. Et ensuite, j'ai pris du papier journal pour nettoyer. Je l'ai fait avec le miroir de ma chambre, le miroir du salon. Et même là, au niveau de la porte d'entrée dans le salon, il y a une partie en vitrine que j'ai passé dessus. Franchement, moi, j'ai adoré. S'il y avait une chose à retenir, une astuce à retenir là-dedans, dans les nettoyants, c'est vraiment ça. Du jus de citron, papier journal, c'est ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces astuces vont vous être utiles. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Bisous, bisous.